Bonjour et bienvenue une nouvelle fois en Finlande pour mon premier match de Finnish Brutality complet. On a fait un petit essai en février, mais cette fois c'est l'événement sur 2 jours. Et nous avons Bloke et quelqu'un là qu'on a rencontré sur le stand, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, il apprend le français en ce moment, donc il peut en profiter. Oui. Bonjour. Bien sûr, vous connaissez Ian McCollum. Oui. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, moi j'ai utilisé un SIG Manurin 540. Et donc, qu'est-ce que tu as comme truc? C'est pas un FAMAS. Ça veut s'identifier comme FAMAS peut-être, mais c'est un Bushmaster M17S. En effet, c'est un tuyau de... un tuyau en alu, un profil en alu avec un fusil dedans. Ils ont assez bien fait et ouais, c'est une dérivée du AR-18, bien entendu, mais c'est un peu espace contre des aliens et tout ça. Et pour moi, le carabine qui fait Stoner. Oui, alors c'était un projet de Ian et Carl de InRange. Oui. C'est Très léger. une évolution du concept Stoner, avec bien sûr les matériaux modernes. Et donc, c'est le premier match, le vrai match d'essai avec cette carabine. Le troisième. Pour moi. Ouais. Et ça fonctionne impeccable pour l'instant. Alors, il faut dire qu'on est tous dans la même division. Il y a différentes classes de tireurs. Ces deux-là m'ont forcé à rejoindre ce qui s'appelle la catégorie TST. Donc c'est Militaire. Militaire, blindé. Donc il faut avoir ces plaques en céramique. Non, il faut pas les avoir, mais c'est le plus convenable pour porter du poids, car il faut porter au moins 12 kilos. Voilà, 12 sur kilos. soi. Donc voilà, la meilleure solution c'est de savoir ces porte-plaques. Et ensuite il faut avoir un couteau, une bouteille d'eau, des pansements ou Ou un tourniquets. tourniquet, du pain, du vin, du boursin. Du vin, du boursin, voilà. Ouais. Il y a une liste. Oui, aha. Et on a fait un petit complot et une petite surprise. Voilà. Sur, Parce que Fabien moi je Martin. voulais juste tirer en treillis avec le SIG, donc sans optique, rien du tout. Et ils m'ont surpris donc avec ce porte-plaque qui est donc en lézard, léopard. Et voilà, donc j'ai été forcé, mais je m'amuse. Il a trouvé le matériau à Paris et il l'a envoyé à Varusteleka ici et ils ont fait, c'est unique, C'est un il y a complot international. ouais, intercontinental. Oui, même. Et donc là, je vais expliquer chaque, comment on va appeler ça? Stage. Chaque stage. Et puis ensuite, on montrera comment on a fait. Et puis, on fera une petite analyse à la fin, sans doute. Mais donc là, déjà, après la première journée, on est tous en train de sourire. À peu près. Certainement, Ouais. certainement. Tous les fusils marchent, on n'a pas eu vraiment de problème mécanique. Vos optiques non plus. Non, pas eu de problème du tout. Voilà. Alors la première épreuve s'appelle Contact Front. Là on commence dans le véhicule blindé, le Sisu, ici en bas à droite. Avant de monter à bord, il faut déposer son fusil à l'arrière, ainsi qu'une caisse de munitions pleine. Alors, on commence donc assis dans le siège du conducteur avec les 2 mains sur le volant. Après le signal du départ, il faut passer à travers la trappe dans le plafond et faire basculer les 6 cibles de l'arbre à duel. Ceci fait, il faut ensuite décharger et sécuriser son arme de poing et la déposer dans une caisse prévue. Sortir du véhicule, récupérer son fusil ainsi que la caisse de munitions et avancer jusqu'à la première position qui est en fait une butte de sable. Depuis la butte de sable, il faut faire basculer le spinner. Donc c'est une tige avec une plaque en acier à chaque extrémité
ainsi qu'un poids, et il faut la faire basculer de 360 degrés. Et pour ceci, nous avons 30 coups à disposition. Et donc, soit il faut faire basculer le spinner dans ces 30 coups, et si on n'y arrive pas, il faut de toute façon consommer ces 30 coups. Donc il faut décider si ça vaut le coup de rester et de faire basculer ou simplement prendre une pénalité de temps. Ceci fait, on reprend la caisse de munitions et on avance à la deuxième position. Et de cette position, il faut tirer un coup sur chaque plaque en acier qu'on voit ici en haut. Si l'on rate, il faut ensuite progresser latéralement à la position X respective et compléter les tirs manqués. Mais à partir de cette position, on peut tirer autant de fois nécessaire pour rattraper. Ceci fait, on revient, on avance à la troisième position et on répète le processus. Si on manque, on va au X et ainsi de suite pour la quatrième jusqu'à la fin. En termes de pénalité, si on n'arrive pas à faire basculer toutes les cibles de l'arbre à duel, c'est 60 secondes de plus. Si on n'arrive pas à faire basculer le spinner, 60 secondes de plus. Et chaque plaque qui n'a pas été frappée est aussi plus 60 secondes. Donc c'est parti. Alors avant de commencer, il fallait juste insérer le magasin dans l'arme de poing et l'arme d'épaule, mais ne pas alimenter. Insert magazine to the pistol. Yes, and holster. Inside. Good. Ce véhicule est vraiment énorme. Hein. Et c'est parti. Donc c'est la première fois que je fais face à un arbre à duel. Mais je pense que je ne suis pas trop mal débrouillé. Et voilà, ensuite, on se débarrasse de l'arme de poing. Et direction la butte. Donc là aussi, ce sera la première fois que je fais face à un spinner. Donc là, je m'aperçois qu'en fait, le tambour a pivoté un peu et à cause de la lumière, j'arrive difficilement à trouver la bonne ouverture. Et là aussi, ça commence très bien. Vous voyez le spinner qui bascule. Et en fait, c'est très difficile une fois que les plaques sont dans l'axe de l'axe de rotation. On perd très facilement, si on ne regarde pas, la direction de rotation du truc. Là, c'est encore bon. Il y est presque. Et là, je commence à perdre la cadence et en fait, je commence à l'arrêter. Donc j'ai eu un décalage de 180 degrés et j'ai stoppé le truc. Mais au moins je persiste, ce que je n'aurais pas dû faire. Juste pour vous rappeler, là on a 30 cartouches à consommer, même si on ne fait pas basculer le spinner. Donc là j'ai décidé que ça valait pas le coup.
Ah, j'ai oublié la caisse. Donc au premier baril, il faut que je touche les plaques en acier à l'arrière. Là aussi, erreur. Et voilà. C'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Malheureusement, j'ai utilisé beaucoup de temps sur le spinner. J'aurais dû abandonner bien avant. En fait, j'aurais eu bien moins de pénalités si j'avais juste abandonné le spinner et continué à faire le parcours à chaque position au baril. Okay, you can leave it there. Thanks. Oh, you were so close on that spinner. And then I lost the direction. It gets so hard to keep track of it in this low light. And then I tried really hard to stop it after that point. Oh well. But the dueling tree was actually my worst fear. Really? Yeah, because pistol is my weaker. You really had no trouble with it. No, I was surprised. Couple repeat shots, but no big deal. Yeah, Nice job. thanks. Alors la deuxième épreuve, la tranchée. Donc nous avons une tranchée remplie d'eau glaciale avec 3 fenêtres de tir. Entre les positions 1 et 2, il y a un obstacle qui nous force à sortir de l'eau et de rentrer de l'autre côté. Et nous avons 3 cibles respectivement en face des positions de tir. Donc on commence à la première position, l'arme prête à 45 degrés. Une fois le signal de départ donné, il faut tirer une cartouche sur la cible directement devant soi et ensuite progresser à la deuxième, tirer sur la deuxième cible, troisième cible et ainsi de suite, et faire des va-et-vient pendant 3 minutes et pour toucher un maximum de 13 fois. Alors ce qui est important à noter ici, c'est que seulement la première cartouche va compter, donc si on persiste et qu'on tire plusieurs fois sur la même cible, ça ne comptera pas même si on touche plus tard. Et aussi, il faut uniquement tirer sur la cible qui est devant soi. Donc on ne peut pas tirer sur les autres plaques, même si on peut les apercevoir. Okay, take your position. Ah là là. Ah, je peux vous dire que c'était froid. Là, on va juste commencer. Ready? Stand by! Mais c'est incroyable, une fois qu'on entend le bip, en fait, on ne sent plus le froid. On se concentre vraiment sur les cibles. Donc là, la luminosité n'était pas géniale. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive vraiment pas à toucher.
Je me reconcentre. J'ai aussi mis l'arme un petit peu en retrait des fenêtres et je m'aperçois peut-être que c'est juste un changement de lumière sur la hausse et tout d'un coup je commence à bien toucher enfin. Time! Give me the gun. Yep. 7. Hey, this doesn't look like Algeria or Indochina. I've kept some. Do you have one? Somewhere, I don't know, Oh, you can put here. On the back. On the back. on my head. Yeah. Or no. No, there's no Velcro there. No. This is cassette. Tuohon, hei, tuohon rintaa tuon sakon alapuolelle. Oh, of course. There. Yeah, there is good. Bon travail, monsieur. That was actually not as bad as I thought. My legs are superheating now. Feels kind of nice, doesn't it? Yeah. I don't know how many hits I got, but Do we have a hit count? No? any idea? We don't know. All right. We'll put it up Anyway, in the video. that was cool. Good job. Go get dry. Troisième épreuve, Ground Pounder. Donc là à nouveau on utilise un véhicule. Donc on commence sur le toit et sur ce toit se trouve un fusil de précision Sarco S20 et une cartouche. Et avec cette cartouche il faut essayer de toucher plutôt la petite plaque en acier en beige qu'on voit en haut. Ceci fait, on laisse le fusil avec la culasse ouverte, on se faufile à travers le véhicule et on reprend son fusil. À partir de la position 2, il faut ensuite toucher chaque plaque en acier 2 fois, mais on n'a pas le droit de tirer 2 fois sur la même cible. Donc il faut progresser 1, 2, 3, 1, 2, 3 par exemple. Ceci atteint, on avance à la position 3. Donc nous avons à nouveau une ouverture, une fenêtre de tir. On répète le processus, donc 2 frappes sur chaque cible, mais pas successives. Ensuite, il faut passer sous les barbelés jusqu'à la position 4, répéter le cycle sur les plaques d'acier, repasser sous les barbelés et une dernière fois frapper 2 fois chaque cible. Alors, si on frappe la petite cible avec le fusil Sarco, nous avons un bonus de moins 15 secondes et ensuite toute plaque en acier à chaque point qui n'est pas frappé nous donne 60 secondes de pénalité. Alors malheureusement pour cette épreuve, personne n'était disponible pour me filmer, donc vous avez l'épreuve de Glock. Again. 3 more. Yeah, 3 more. Hit! Let's go! Muzzle higher. Still higher. There you go. Hit! Muzzle up. Muzzle up.
Oh, great thought. Muzzle higher. Can't see it. Let's go. Nice job. Stay low, stay low. Good job. Hit! 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 Let's go! Last push. Nice job. Got this. Good job. Hit! 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 Just a miss. Hit! Hit! Muzzle. Muzzle. Time! Fuck. Unload and show clear. Good effort. Nice job. Like, That could have gone a bit better. that could have gone a lot better. That sucked in so many ways. Buzzer goes and nah, oh well, never mind. Quatrième épreuve, brume de guerre. Alors celle-ci était en fait ma préférée, et donc on commence à la position S, qui est en fait à une cinquantaine de mètres des couloirs de tir, et puis on a un sac de sable à terre. Une fois le signal donné, il faut prendre le sac comme on veut, et avancer jusqu'à la case marquée avec le numéro 1, sur lequel il faut déposer le sac de sable, et ensuite on peut avancer, dégainer, et il faut toucher 3 poppers et toucher la plaque en acier 2 fois. Le gag, c'est que on ne sait pas à l'avance où sont situés ces poppers, et il y a aussi une panoplie de cibles no-shoot qui apportent des pénalités si on les frappe. Aussi, le moniteur ne va pas vous indiquer si vous avez touché toutes les cibles, donc c'est à vous de décider si vous avez tout touché ou pas. Une fois qu'on a décidé qu'on a atteint toutes les cibles dans un couloir, on progresse au deuxième. Dans celui-là, il y a à nouveau 3 poppers, mais il y a 2 plaques à atteindre 2 fois. Et ensuite, le dernier, nous avons à nouveau 3 poppers et 1 plaque. Donc ici, les pénalités sont plus 60 secondes si on touche une cible no-shoot. Si on a oublié un popper ou une plaque, c'est plus 60 secondes par cible. Et si pour une raison ou une autre, on ne peut pas déposer le sac de sable ou le prendre avec soi, c'est encore 60 secondes de pénalité. Ready? Stand by. Et hop! Donc le sac il devait peser autour de 10 kg. Alors là, malheureusement, lorsque j'ai largué le sac de sable, j'ai mon bouchon d'oreille qui est sorti, donc j'ai perdu un peu de temps là pour le remettre. Et puis aussi, je me suis aperçu que quand j'ai décainé, j'ai appuyé sur le bouton du chargeur, donc il fallut que
je réinsère. Et il y en avait un qui était caché tout à fait derrière à gauche. Mais en fait, 2 jours auparavant, j'avais déjà travaillé sur ce stand, donc je ne savais pas où allaient être les poppers, mais je savais les positions possibles, donc j'avais un tout petit avantage. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à toucher les plaques, elles sont pourtant grosses. Les poppers, pas de problème. Parce qu'il était plus concentré, parce que c'est des plus petites cibles. Cinquième épreuve, évasion de Tarkov. Alors pour celle-ci, on commence en fait tout au fond du stand, entre les 2 plaques d'acier. Une fois qu'on est prêt, il faut courir jusqu'au véhicule, à nouveau le gros 6 sous, monter à bord, charger son arme et donner le signal de départ. À ce moment-là, le véhicule va progresser lentement jusqu'à la 2e ligne, qui est à peu près à 130 mètres, qu'on voit en bas. Et pendant ce temps, on peut essayer d'atteindre les 2 cibles, une cartouche sur chaque cible, en alternance, pour essayer de gagner 1 seconde de bonus par touche. Une fois qu'on a atteint la 2e ligne, le chrono commence pour le reste de l'épreuve. Et ensuite, on saute du véhicule et nous avons 2 carcasses de voitures, une à gauche, une à droite. Donc on avance jusqu'à celle de gauche et depuis dessous, donc on tire sous la voiture, il faut frapper chaque cible une fois. Ensuite, on fait une transition à la 2e carcasse et là il faut tirer à travers. À nouveau, une touche par cible et on retourne à la première carcasse pour une fois plus tirer dessous, une cartouche sur chaque cible. J'ai oublié de préciser qu'en fait, lorsqu'on tire depuis les carcasses de voiture, il est permis de tirer plusieurs fois sur chaque cible, mais il suffit de toucher une fois seulement. Voilà, là il fallait juste trotter jusqu'au 6 sous, et vous voyez, oui, là, je me suis tiré un muscle dans l'aine. Cette partie-là n'était pas sous chrono. Et c'est parti. Ah là, je peux vous dire que c'est difficile. On a beau essayer de se stabiliser, ça marchait absolument pas et j'ai absolument rien touché. Voilà, maintenant le chrono commence. Donc là, je vais un peu moins vite que je voulais aller, à cause de ma blessure. Non. La question là, c'est est-ce que j'aurais pu
utiliser le bipied. Je pense que ça aurait été trop haut. Normalement, j'ai pas eu l'opportunité de tester avant de faire l'épreuve. Mais bon, ça marchait quand même. If you're finished, unload and show clear. Gun clear, hammer down. Time 7320. 7320, ei penalty, no penalties. Oh, cramp in the inner thigh. So how is it shooting from a moving truck? Terrible, terrible. I don't think I got any. It's hard, Yeah, it was hard. but you look good doing it. I just started running. Oh, oh no. Cool. Hope I get over that for the next stages. Thanks. Donc, 6e épreuve, évacuation d'un blessé. Donc là, on commence donc compartiment d'un petit véhicule qui s'appelle le Nasu, avec le fusil sur un banc devant soi. Une fois qu'on entend le signal sonore, il faut sortir du véhicule, récupérer son fusil et faire le tour de la portière. Donc là, il faut faire attention avec la direction de son arme. Depuis la portière, il faut toucher chaque plaque en acier 2 fois, mais en alternance. Une fois qu'on a fait ceci, on avance à la 2e position où se trouve une voiture. Depuis cette voiture, on répète le cycle pour toucher les plaques en acier 6 fois. Après le 6e coup, on enlève le chargeur de l'arme, donc il nous reste une cartouche chambrée. Avec cette cartouche, nous avons donc une possibilité de frapper la plaque à l'extrême droite. Une fois tiré, bien sûr, le fusil est garanti d'être vide, il n'y a pas de chargeur non plus. Donc on peut ensuite le mettre derrière soi, enfin le porter comme on veut. Et il faut traiter le mannequin qui se trouve à terre. Donc pour ceci, il faut prendre le tourniquet qui est sur le mannequin, l'appliquer comme il faut, et ensuite traîner ou porter le mannequin jusqu'au compartiment du Nasu, le larguer dedans. Il faut que le mannequin soit complètement dedans, donc il faut que les pieds, les mains, la tête, tout ça soit complètement à l'intérieur. Et ensuite, on peut avancer à la 3e position, qui est juste en avant du Nasu, et faire basculer les 5 poppers qui se présentent. Alors en termes de pénalité, si on n'a pas touché 13 fois les plaques, on a plus 30 secondes, 60 secondes. Si on ne réussit pas à faire basculer l'un des poppers, c'est aussi 60 secondes. Si on n'applique pas le tourniquet comme il faut, c'est à nouveau 60 secondes. Et dernière pénalité, si en effet il reste une partie du mannequin qui n'est pas dans le compartiment, c'est à nouveau 60 secondes. Il faut noter que ce mannequin pesait au moins 60 kg et n'avait aucune structure. Shooter ready. Ready? Stand by. Là, je me stabilise contre la portière, c'est ce que beaucoup d'autres tireurs ont fait. Oui, des plaques en métal gris sur du sable gris, c'est pas génial, je peux vous le dire.
Donc là, il reste une cartouche et on a une chance pour tirer sur la cible de droite. Touché. Voilà, c'est très important de récupérer son chargeur. Donc j'ai appris à mettre un tourniquet grâce à cet événement. Je me suis occupé de cette épreuve 2 jours avant, donc je l'ai fait je vais peut-être dire une vingtaine de fois. Voilà, j'ai appris quelque chose. Et comme il n'y avait pas de squelette ou quoi que ce soit, il n'y avait pas vraiment de bonne façon de le prendre. Là, je voulais le lancer dedans, mais j'ai raté mon coup. Alors, enfin, je m'énerve. Et ensuite, il faut se calmer pour les poppers. Encore une fois, j'ai touché les boutons d'éjection. Septième épreuve, Cassarda Extreme. Donc il y a toujours une épreuve Cassarda dans les matchs de brutalité. Et il faut toujours lancer un kettlebell. Alors il y a uniquement une façon autorisée pour les lancer, puisqu'il y a eu beaucoup de blessures, d'épaules disloquées et ainsi de suite. On le fait avec 2 mains entre les jambes, en basculant entre les jambes et lançant en avant, comme vous verrez. Alors le but ici, c'est de cheminer entre A et B. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de lancer la kettlebell le plus loin possible entre les 2 positions. Et en fait, les traits que vous voyez, ce sont en fait des lattes en bois. Et chaque latte qui est dépassée complètement par le kettlebell lors du lancer est potentiellement 6 secondes de déduction sur les 3 minutes que dure l'épreuve, mais ceci à condition qu'une fois lancé, on touche les 2 cibles une fois depuis l'endroit où le kettlebell a atterri. Donc on commence le match à la position A. Une fois le signal sonore, on se met à terre, on tire, on touche chaque plaque une fois, on peut tirer autant de fois que nécessaire, et on lance la première fois le kettlebell et on fait, comme je dis, on chemine entre A et B en alternance jusqu'à la fin des 3 minutes. Alors ce qui était très important, c'est qu'en effet, il fallait toucher les cibles une fois pour que la déduction compte. Donc vous verrez, à la fin, j'ai fait un très bon lancer, mais malheureusement ça n'a pas compté puisque je n'ai touché qu'une cible. Si j'avais eu pas de problème avec la sûreté sur le fusil, j'aurais sans doute eu le temps de toucher la 2e fois, et là j'aurais eu une bonne déduction. Alors, pour cette épreuve, j'étais un peu appréhensif parce que je ne savais pas comment ma jambe allait réagir au mouvement nécessaire pour lancer le kettlebell. Et on y va. Alors, heureusement, pour lancer, il n'y a pas de problème. Ça commençait quand même à faire mal pour courir. Pour une fois, le tir, c'est très bien passé par contre. Nice. Voilà, malheureusement, c'était juste à 30 cm de la dernière latte. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je gaspille en fait un lancer pour croiser la ligne, pour pouvoir aller dans l'autre sens. Nice job.
Keep pushing, you got this. Nice job. Il fallait un peu aussi jouer avec le terrain, puisque il y avait une priorité, je crois, côté gauche, le sol était plus dur que côté droit. Voilà, vous voyez, ça roule bien. Là aussi, 1 mètre de plus et j'aurais gagné un lancer. Si seulement j'avais tiré comme ça pendant le reste de la cassette. Good job. Good job. Nice. Resting on this side of the stick. Oh no, it's not. Hit! I guess it's wherever the handle is. Hit! Just make Nice throw. All right. Voilà ce qui m'a coûté. Time. If you're finished, unload it. Si seulement j'avais eu ce deuxième. Si seulement. Good job. Et la 8e et dernière épreuve. Là, on commence à la case S, où on prend 2 jerrycans bien remplis au signal, et on court jusqu'à la première position, où nous avons un spinner. Donc là, nous disposons de 34 cartouches. Donc soit on fait basculer le spinner, ou il faut simplement consommer ces 34 cartouches. Donc ça correspond bien sûr à 2 chargeurs Glock standard. Donc une fois qu'on a fait l'un ou l'autre, on peut progresser à la 2e position. De cette position, il faut prendre la corde qui a un kettlebell de 24 kg au bout, et il faut la traîner jusqu'à soi. Il y a 2 lattes incrustées dans la terre aux positions 2 et 3, donc il faut que le kettlebell soit tiré au-delà de la latte. Ensuite, on maintient le bout de la corde dans sa main faible, et avec l'autre main, on prend son pistolet et on tire. Il faut tirer un coup sur chaque plaque. Enfin, on tire autant de fois nécessaire, mais il faut toucher au moins une fois sur chaque plaque. Ensuite, on avance, on court jusqu'à la 3e position. Il faut traîner le kettlebell à nouveau à ses pieds, toujours en maintenant la corde dans la main faible. À nouveau, on tire sur les 2 cibles, et on répète, on revient à la position 2, on répète le cycle, et on avance à la position 3 pour répéter une dernière fois ce cycle. Concernant les pénalités, si on n'arrive pas à faire tourner le spinner, c'est plus 60 secondes. Si on ne réussit pas à toucher une cible, c'est 60 secondes. Et si on oublie de tenir la corde lorsqu'on tire sur les cibles, les impacts ne comptent pas. Ready? Ready. Stand by. Alors là, j'ai de la peine, hein, parce que c'était lourd. Dernier stage de la journée, un peu fatigué, la jambe faisait mal. Bon, j'ai commencé par oublier qu'il fallait mettre les jerrycans dans la case. Alors, un spinner. Ça commence bien. Je m'excite. C'est parti.
16 cartouches plus tard. 4 more. Ouais, et malheureusement, comme un bleu, je me suis fait avoir. Yeah, go, go. J'aurais dû abandonner encore une fois. Donc maintenant, c'est aux cordes. Donc c'est une corde bien sûr d'exercice, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc il y a le poids du kettlebell de 24 kg plus le poids de la corde. Donc il faut prendre la corde. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la tenir puisqu'il faut faire la transition et tout de suite commencer à tirer. Je peux vraiment pas courir, c'est dommage. Et c'est fini. Si j'étais pas resté sur le spinner, je suis sûr que j'aurais pu finir. Donc voilà, tout est lavé, repassé, graissé, et c'était vraiment une expérience remarquable. Donc clairement, vous avez vu que j'ai encore des choses à apprendre. Mais voilà, si je ne vais pas à ce genre de concours, je ne vais pas apprendre, et j'y retournerai très volontiers, peut-être l'année prochaine même. Alors, concernant l'équipement, bon, les treillis, ils sont faits pour ça. Vous avez sans doute remarqué que pour l'épreuve de la tranchée, j'ai mis un F2, puisque je ne voulais pas ensuite me balader dans un treillis mouillé pendant encore 1 jour et demi. Pareil avec les bottes. Donc j'avais des X Nepal Pro, vraiment très très confortables pour la majorité du concours. Mais pour l'eau, j'avais des vieilles BMJA qui ont rétréci lorsque je suis tombé dans l'eau glaciale. C'était une sensation assez particulière, on serrait les chevilles. Sinon, concernant les armes, le Glock, bah écoutez, c'est un Glock, ça a marché sans problème, pas de dérangement. Pour le SIG Manurin 540, lui aussi mécaniquement, j'ai eu aucun dérangement. Les seuls 2 petits problèmes que j'ai eu, difficultés, la première c'était concernant la sûreté, le levier de sûreté. Donc il est assez court et mes doigts et mon pouce sont aussi assez courts. Donc en fait, je trouve qu'il est assez difficile à activer depuis la position de tir. Il faut soit que je fasse une petite rotation vers l'avant ou tout simplement il faut que j'utilise ma main de support pour le faire. Donc il y a une petite perte de temps, en particulier dans l'épreuve de Cassarda. Et puis l'autre petit problème que j'ai eu, c'était avec la tourelle ici des dioptres. En fait, il y a une détente à billes à l'intérieur, mais le ressort n'est pas très puissant. Ça pourrait être une conséquence de son âge aussi, il n'est pas tout neuf. Mais en fait, c'est assez facile de faire basculer si on frotte la hausse contre l'uniforme ou contre une paroi ou quoi que ce soit. On peut faire tout simplement avec le doigt ici. Et par exemple, sur le FAS 90, c'est des crans très très positifs, c'est assez difficile de le faire tourner d'une position à l'autre. Mais là, plusieurs fois, j'ai dû m'assurer qu'il était bien sur le cran de 100 mètres dans ce cas. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, vous avez bien ri, bien profité de mes souffrances. Et puis, je vous remercie tous, bien sûr, pour votre soutien, quels que soient vos moyens ou les plateformes. Et puis, on se reverra très prochainement sur Block on the Range pour quelque chose d'un peu plus quotidien. Si vous voulez voir d'autres vidéos et d'autres participants faire les parcours, il y a bien sûr Block qui a toutes ces épreuves analysées aussi en détail. Il y a aussi ceux de Carl Cassarda de InRange. Il y a aussi Ian de Forgotten Weapons que vous avez vu au début, qui aura sa série, ses épreuves. Et aussi, il y a l'équipe de Polenar Tactical, que je recommande très fortement. Ils sont super sympas. Et puis, bien sûr, il faut remercier Varus Teleka pour avoir organisé l'événement. OK? Jeff Hackett, s'il vous plaît.
si tu veux. Merci. Au revoir. Mais attends un peu. Non, non. C'est la mienne. C'est la mienne.